Ma mère et mon père se sont rencontrés à Châteauroux, dans la cantine qu'elle fréquentait. Il y a 3 sortes d'amour. L'amour conjugal, c'est celui que tout le monde veut. Ensuite, il y a la passion. Et ensuite, il y a ce que j'appelle la rencontre inévitable. T'aimes être une femme? Oui. Pourquoi? Parce que je suis à toi. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal. Tu sais, tu es enceinte, Rachel, mais ça ne change rien. Tu sais très bien que je ne t'épouserai pas, je te l'ai toujours dit. Évidemment, si t'avais été riche, ça aurait été différent. Celle où l'on se dit adieu. Merci beaucoup à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui à l'occasion de la sortie de votre nouveau film, Catherine, un amour impossible, adapté d'un roman de Christine Angot. Qu'est-ce qui très précisément vous intéressait à la première lecture de ce roman? Alors tout d'abord, j'ai été bouleversée et puis j'ai remarqué que ce roman avait la structure vraiment d'un mélo. C'est-à-dire c'est une femme qui est amoureuse, qui prend des coups, une femme qui est une mère qui prend des coups et une femme qui vieillit et qui se réconcilie. Il y a quelque chose vraiment d'une structure assez parfaite de l'amoureuse, de la mère, et en même temps, c'est tout le temps une femme qui se relève. Cette femme, Virginie, c'est vous qui l'incarnez. C'est une battante? Oui, et pas que. C'est très juste ce que disait Catherine, c'est-à-dire qu'elle a un mélange de très grande solidité, de très grande dignité, et en même temps, il y a quand même un souci d'amour-propre, en tout cas un manque de confiance en soi, un complexe d'infériorité dû à quantité de choses, de son milieu, sa classe principalement. sociale, Ouais, le fait d'être une femme à la fin des années 50, ses origines juives et tout ça, qui l'infériorise, et qui, du coup, en fait un personnage extrêmement complexe, avec beaucoup de contradictions, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quelque chose de spécial? Ça a été difficile. Qu'est-ce qui a été difficile? Lui, il est difficile. C'est vrai que le film, construit sur différentes époques, qui bascule aussi dans la deuxième partie sur autre chose, sur les relations terribles qu'il impose à sa fille, inceste pour pas citer le mot, mais je trouve que tout ça est fait avec beaucoup de pudeur et du coup, nous, spectateurs, nous bouleverse d'autant plus. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup touché dans le bouquin et dans le scénario, c'est que Christine Angot part de son drame intime, donc de cet inceste-là, bien sûr qu'il existe, sauf plutôt que de traiter de cet inceste, elle parle de quelque chose d'universel, d'un drame social et universel, et d'une époque, et de sa mère, et c'est finalement une sorte de réconciliation entre elle et sa mère, quoi. Je trouve ça beaucoup plus fort que de parler, de montrer l'inceste et de montrer des choses glauquissimes. J'élève ma fille seule depuis qu'elle est petite. Quand elle était petite, elle connaissait quasiment pas son père. Il a repris contact avec elle. C'est un homme cultivé qui lui apporte beaucoup de choses. Il l'emmène en week-end. Tu te rends compte si j'avais vécu avec lui tout ce que j'aurais appris? C'est l'histoire